Amen. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une joie, c'est un privilège d'être devant vous en cette journée. Que le Seigneur soit glorifié, que son nom soit sanctifié. Donc, comme d'habitude, nous allons partager sur un thème en ce qui concerne la parole du Seigneur. Mais avant cela, je nous invite en fait à prier. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, comment ne pas te dire merci, Père de gloire, pour tes merveilles durant la journée. Comment ne pas te dire merci pour ta grandeur. Tu es des armées, tu es assis sur ton trône, tu gouvernes tout, tu contrôles tout, tu coordonnes tout. Quel Dieu puissant, quel Dieu merveilleux. Aide-nous à nous accrocher à toi jusqu'à ton retour ou jusqu'à ce que tu nous rappelles. Merci Papa pour ta miséricorde et pour le fait que tu sois venu pour le rachat de nos péchés. Aide-nous à toujours être reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Donc, en cette matinée, nous allons parler de la bénédiction en fait de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est le thème de ce matin. Pour ce faire, nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 6, le verset 1 au verset 25. Deutéronome chapitre 6, le verset 1 au verset 25. Nous lisons. Voici le commandement, les lois et les règles que le Seigneur, votre Dieu, m'a ordonné de vous enseigner, pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez bientôt prendre possession. Vous apprendrez ainsi tout au long de votre existence à respecter le Seigneur votre Dieu et à obéir aux lois et aux commandements que je vous ai communiqués pour vous et pour vos descendants, afin que vous jouissiez d'une longue vie. Tenez-en compte, Israélites, et veillez à les mettre en pratique. Vous y trouverez le bonheur et vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays qui regorge de lait et de miel, comme vous l'a promis le Seigneur, Dieu de vos ancêtres. Verset 4. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur le montant de ta porte, de ta maison et sur les portes de tes villes. Verset 10. Lorsque le Seigneur votre Dieu vous aura conduit dans le pays qu'il vous donne, comme il a promis à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, vous y trouverez de grandes et belles villes que vous n'avez pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de richesses que vous n'avez pas amassées, des puits que vous n'avez pas creusés, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Prenez bien garde alors de ne pas oublier le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Vous le respecterez et vous l'adorerez lui seul. Vous ne prêterez serment qu'en son nom. Vous ne rendrez pas de culte à d'autres dieux, les dieux des nations qui vous entoureront. Verset 15. Car le Seigneur, votre Dieu,
qui est présent au milieu de vous est un Dieu jaloux et exigeant. Prenez garde de ne pas provoquer sa colère, parce qu'il pourrait vous exterminer de la surface de la terre. Ne mettez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve, comme vous l'avez fait à Massa. Obéissez fidèlement aux commandements, aux instructions et aux lois qu'il vous a données. Agissez avec droiture, faites ce qu'il plaît au Seigneur, alors vous trouverez le bonheur et vous réussirez à prendre possession du bon pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Amen. Le verset 19. Vous en chasserez vos ennemis comme l'a déclaré le Seigneur. Lorsque dans l'avenir vos enfants vous demanderont pourquoi le Seigneur notre Dieu vous a-t-il donné ces instructions, ces lois et ces règles, vous leur répondrez, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et le Seigneur nous a fait sortir de ce pays grâce à sa force irrésistible. Nous avons vu les prodiges extraordinaires, impressionnants, par lesquels il a infligé le malheur au Pharaon, à sa famille et à tout son peuple. Il nous a fait sortir d'Égypte pour nous conduire dans le pays qu'il veut nous donner, comme il a promis à nos ancêtres. Alors il nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois. Nous trouverons en tout temps le bonheur si nous respectons le Seigneur notre Dieu. Il nous maintiendra en vie, comme c'est le cas aujourd'hui. Verset 25, donc le dernier verset. Oui, si nous mettons soigneusement en pratique tous les commandements que le Seigneur nous a donnés, notre conduite sera conforme à ce qu'il veut. Amen. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le texte d'aujourd'hui. Juste pour faire en fait un petit rappel, vous vous souvenez en fait que la Bible commence de Genèse, dans Genèse qui veut dire le commencement de toutes choses. Donc la création de toutes choses, donc des animaux, de l'homme et la femme, ainsi de suite. Quand on arrive à Exode, on voit en fait le peuple d'Israël qui est pris en captivité, qui est pris en fait en esclavage auprès de Pharaon. Et après cela, en fait, le Seigneur va faire grâce en fait au peuple d'Israël pour que Moïse en fait puisse le libérer tout simplement. Tout simplement. Et après cela, nous voyons en fait une succession de livres. Nous voyons en fait les livres comme Lévitique, Deutéronome, Nombre, qu'on peut dire en fait que c'est des livres en fait des lois, donc des lois pardon. Et des lois qui veut dire quoi en fait, c'est une sorte, comment dirais-je, une sorte de commandement que le Seigneur donne à Moïse pour qu'il puisse en fait le donner au peuple hébreu. Et Deutéronome en fait fait partie de ce livre-là. Et ici, le Seigneur avait promis en fait un pays où coule le lait et le miel au peuple d'Israël. Donc c'était le pays de Canaan, pardon, le pays de Canaan. Mais seulement en fait, Moïse ayant conduit tout ce peuple-là d'Exode jusqu'à Deutéronome, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va, même jusqu'à Josué, le Seigneur va dire à Moïse que tu ne pourras pas en fait entrer dans ce pays-là. Pourquoi, on ne sait pas, mais c'est l'ordre de Dieu et il fait ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Il va dire à Moïse que il ne rentrera pas dans ce pays-là, mais par contre, les autres vont y aller. Donc après quoi, Moïse était mort et puis c'est Josué en fait, fils de Nun, qui a pris les choses à main. Donc nous voyons en fait cela dans le livre de Josué 1. Donc, dans le livre de Josué 1 là-bas, à partir du verset 1 à 8. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Avant que Moïse ne meure, il va conseiller, écouter l'Éternel, observer ce commandement. En fait, tout ce qu'un père doit faire avant de mourir, ou tout ce qu'en fait un bon dirigeant
doit faire avant de partir, ou tout ce qu'en fait, un père de famille ou une mère de famille doit faire à ses enfants, donc laisser les commandements avant de partir. C'est ce que Moïse avait fait. Seulement, voyez-vous, dans ce Deutéronome 6 ici, le Seigneur va dire au peuple d'Israël à travers Moïse que quand ils seront entrés dans le pays de Canaan, un pays où coule le lait, un pays où coule en fait le lait et le miel, c'est un pays extraordinaire, un pays tip-top, un pays, c'est quasiment en fait, ce sera peut-être entre guillemets un petit paradis pour eux, parce que il y aura tout là-bas en fait, hein. Il y aura tout comparé en fait à ce qu'ils subissaient en Égypte en fait. Vous avez quasiment rien à manger, tout ce qu'ils faisaient c'est bosser, 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 travailler, 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 et puis voilà. Mais par contre, le Seigneur va dire au peuple d'Israël que, mais attention, attention vraiment en fait à une chose, parce que quand vous rentrerez en fait dans ce pays-là, il ne faudra pas en fait se laisser détourner par certaines choses. Parce que vous savez, la bénédiction de Dieu, c'est une très très bonne chose, hein, et gloire à Dieu, c'est une très bonne chose. Seulement, ça devient en fait un piège pour nous quand on ne sait pas la gérer. Quand on ne sait pas gérer la bénédiction de Dieu, ça devient en fait un piège pour nous et on peut même s'y perdre si on ne fait pas attention à cela. Par exemple, vous voyez un peu en fait l'exemple de Salomon. Salomon est un homme très très béni, mais plus béni que lui sur terre. Il n'y avait pas. Même Bill Gates, qui est l'homme le plus riche au monde, il n'arrive pas en fait à la cheville de Salomon. Pourquoi? Parce que la Bible dit en fait que Salomon, lui, il pouvait rendre en fait, il avait tellement d'argent que l'argent qu'il avait en fait, c'était comme les feuilles des arbres en fait. Donc, et tout le temple qu'il a construit, c'était en or. Et on n'a jamais vu quelqu'un d'aujourd'hui, même dans les temps anciens, hormis Salomon, qui a construit en fait toute une maison en or. Même les fourchettes, les cuillères, tout était en or. Seulement, voyez-vous, cette bénédiction-là, le Seigneur lui a donné en fait des commandements que, attention, tu ne prendras pas les femmes étrangères. En gros, les femmes étrangères, c'est les femmes qui ne croient pas en Dieu, les femmes en fait qui n'observent pas les commandements de Dieu, parce que en prenant une femme en fait qui ne respecte pas les commandements de Dieu ou qui ne croit pas en Dieu, elle risque en fait de nous perdre sur le chemin du Seigneur. Toi, tu voudras aller à l'église ou tu voudras prier, elle t'amènera plutôt en fait dans les boîtes de nuit. Toi, tu voudras en fait lire ta Bible, mais elle en fait, elle va te persécuter en fait. Elle va toujours s'opposer en fait à ce que tu dis tout simplement. Mais Salomon en fait, il a épousé ces femmes-là en fait, et c'est pour cela en fait qu'il y a eu en fait ce schisme-là, donc la division du peuple d'Israël, et il s'est détourné complètement du Seigneur. Mais bon, le Seigneur, certainement, en fait, il le savait bien avant, puisqu'il est Dieu, mais il a fait sa part, mais c'est en fait notre ancêtre Salomon qui n'a pas fait sa part. Mais bon, Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que c'est grâce à Salomon, en fait, maintenant qu'on a beaucoup de livres qui sont aussi très, très bénissants. Mais ceci dit, on ne peut pas mettre la faute sur lui, puisque nous sommes tous des pécheurs et on n'est pas meilleur que lui. Il est encore largement meilleur que nous. Maintenant, revenons un peu en fait à nos moutons. Donc, euh, ici, le Seigneur parle, en parlant au peuple d'Israël que, attention, quand vous allez rentrer dans ce pays-là, ne vous détournez pas de l'Éternel. Ne vous détournez pas de l'Éternel. Parce que très vite, en fait, quand on est béni, quand on a tout ce qu'on veut, bah, qu'est-ce qui se passe? On oublie Dieu. On oublie Dieu. En fait, en fait, le Seigneur n'existe plus. Il n'y a plus rien. Le Seigneur n'existe plus. Il n'y a plus la foi, il n'y a plus la prière. On ne prie plus comme avant. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a bénis et puis, Seigneur, au revoir, ciao, on ne se reconnaît plus. Frères et sœurs, non. Même toi qui écoutes, si le Seigneur en fait t'a béni, si le Seigneur en fait t'a fait grâce, c'est une occasion de le remercier infiniment. C'est une occasion de reconnaître en fait sa puissance. Pourquoi en fait on dit ça? C'est parce que, voyez-vous aujourd'hui, frères et sœurs,
Beaucoup d'entre nous, en fait, on a été bénis par le Seigneur. Par exemple, il y avait des gens qui priaient d'arrache-pied, qui priaient d'arrache-pied. Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais tellement travailler, je vais donner mon argent, je vais aider les pauvres, je vais aider les orphelins avec mon salaire. En fait, c'est-à-dire, c'est une prière, mais le Seigneur dit, waouh, ah ben, dis donc, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà que le Seigneur donne le travail à la sœur ou au frère, ou même en fait à quelqu'un. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, il commence à gagner un tout petit peu d'argent, les poches commencent à se remplir, la vie commence à être très belle. Ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Elle commence en fait à se dévier du Seigneur, commence à se dévier du Seigneur petit à petit, jusqu'à ce qu'en fait la prière même en fait qu'il faisait avec intensité, la prière en fait qu'il faisait avec foi, c'est devenu en fait Seigneur merci pour cette journée et il part. Et le soir, Seigneur merci, merci pour ce sommeil et il part. Non, c'est pas bon du tout, c'est pas bon. En fait, nous, on fait l'inverse. Quand ça va mal, nous prions Dieu. Mais quand ça va bien, on ne prie plus. Non, il faut prier le Seigneur en fait en tout temps. Quand ça va bien, il faut prier le Seigneur. Quand ça va mal, il faut aussi le prier. Reconnaître ses bienfaits en tout temps. Et nous avons aussi en fait d'autres personnes. Surtout, bon, on va prendre un peu le cas des femmes, quand elles sont stériles, parce que la stérilité en fait ce n'est jamais une bonne chose. Quand elles sont stériles, Seigneur, je veux ci, je veux ça, Seigneur, je me donne un enfant, je veux le consacrer à toi, je vais aller à l'église tout le temps. Voilà, on prie tellement jusqu'à ce qu'en fait nos genoux en fait sont déjà usés. Mais le Seigneur dit ok, il n'y a pas de souci. Et puis voilà que le Seigneur rend la sœur fertile. Mais qu'est-ce qui se passe? À peine la sœur elle accouche, bon, ce sont des excuses maintenant, mais Seigneur, tu vois, l'enfant ci, l'enfant ça. Bon, on ne refuse pas que l'enfant dérange, hein. Il y a des bébés qui pleurent quasiment tout le temps. Mais le problème qu'il a, c'est que quand l'enfant ne pleure pas ou quand l'enfant est endormi, est-ce qu'on prend vraiment en fait le temps de prier le Seigneur? Est-ce qu'on prend vraiment en fait le temps de lire la Bible et tout ça et tout ça? Donc vraiment, frères et sœurs, quand le Seigneur nous fait grâce, ne cherchons pas d'excuses, quoi. Ne cherchons pas d'excuses, continuons à le prier, continuons en fait à l'adorer. Et puis voilà, nous voyons un très bon exemple dans la Bible. Vous connaissez quasiment cette histoire-là de Anne, donc la mère de Samuel, qui était stérile parce que son mari et elle, donc son mari Elkanah, n'arrivait pas voilà, à avoir d'enfant, elle était stérile. Elle a fait des vœux au Seigneur, elle a prié le Seigneur avec force, avec véhémence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur en fait l'a exaucé. Et après qu'elle a accouché, elle a consacré en fait, elle a, comment dirais-je, elle a appliqué en fait la parole qu'elle avait dite au Seigneur en pratique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a accouché, elle a consacré Samuel au Seigneur. Et c'est Samuel en fait qui est devenu en fait un grand prophète et un grand juge dans le peuple, enfin, dans le peuple d'Israël tout simplement. Et le Seigneur en fait ne s'est pas empêché en fait de continuer à la bénir parce que le Seigneur aime les gens en fait qui tiennent leur parole. Le Seigneur aime en fait les gens qui mettent en pratique ce qu'ils disent en fait, hein. Parce que imaginez-vous, quelqu'un qui vient à vous, qui te dit que si tu me donnes ci, j'aurai ça, si tu me donnes ci, il va se passer ci, il va se passer ça. Et quand vous donnez cette chose à la personne et qu'elle en fait n'honore pas sa parole, pensez-vous en fait que quand elle reviendra auprès de vous et qu'elle demandera encore des choses, vous allez lui donner? Je ne pense pas. Même si vous le faites, ça sera avec un cœur hésitant. Mais bon, Dieu soit loué, le Seigneur n'est pas comme ça. Mais le Seigneur prend seulement note que cette fille, ma fille-ci, elle avait fait ci, elle avait fait ça. Est-ce que c'est encore une bonne chose de la bénir puisque je sais en fait ce qui s'était passé la dernière fois. Donc, en continuant, beaucoup d'entre nous, en fait, ont pris pour voyager, Seigneur, si tu me fais voyager, je ferai ci, je ferai ça, je te prierai, je lirai la Bible, même de Genèse Apocalypse en 2 mois, je ferai ci, mais Seigneur, j'irai à l'église, je ferai un don de tout ce que tu veux. Le Seigneur dit, ok, bah tiens, ça c'est une très bonne parole, ça. J'aime beaucoup quand mes filles prient comme ça. Après, voilà que la sœur ou le frère, en fait, a voyagé. Bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le feu spirituel, le Saint-Esprit s'éteint en elle. Et puis maintenant, c'est des excuses. Ah, mais Seigneur, tu sais, ici,
il y a trop d'occupations, il y a WhatsApp, il y a Facebook, donc j'ai pas vraiment le temps, quoi. Et vous savez, quand nous agissons comme ça fait mal au Seigneur. Lui, il a vraiment mal au cœur de ce que ses enfants puissent agir comme ça, en fait, hein. C'est un piège, vraiment, la bénédiction, c'est un piège. C'est pour cela, il faut vraiment bien la gérer, parce que si on la gère mal, bah, en fait, c'est comme une épée. Une épée, comme elle peut servir de défense, comme elle peut servir d'attaque, en fait, hein. Maintenant, c'est à nous de bien la manier pour qu'elle puisse plutôt, en fait, nous servir, pour qu'elle puisse plutôt servir, en fait, de défense, de défense et non d'attaque. Donc, vraiment, en continuant, le Seigneur appelle tous ses enfants à ce que quand il nous bénit, reconnaissons en fait cette grâce-là, reconnaissons les bienfaits du Seigneur, disons-lui merci, essayons de mettre en pratique ce que nous avons dit et le Seigneur continuera en fait à nous bénir. Parce que celui que le Seigneur bénit et qui bénit aussi les autres, le Seigneur continuera toujours à le bénir. Le Seigneur continuera toujours en fait à prendre soin de lui. Mais celui-là, que à peine le Seigneur le bénit, il s'enfuit et il taille. Le jour où il revient, ça sera compliqué pour lui en fait d'être béni une prochaine fois. Pas que le Seigneur ne veut pas le bénir ou pas que le Seigneur n'arrive pas à le bénir. Non, c'est par rapport en fait à ce qu'il a agi la dernière fois que le Seigneur va le faire en fait avec hésitation. Et on va un peu relire, si vous le souhaitez, en fait, le verset 10 au verset 13. Donc le verset 10 au verset 13. Lorsque le Seigneur votre Dieu vous aura conduit dans le pays qu'il vous donne, comme il a promis à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, vous y trouverez de grandes et de belles villes que vous n'avez pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de richesses que vous n'avez pas amassées, des puits que vous n'avez pas creusés, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Prenez bien garde alors de ne pas oublier le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves, où vous étiez esclave, où vous étiez esclave. Amen. Donc le verset 13, le verset 13, vous le respecterez et vous l'adorerez lui seul. Vous ne prêterez serment qu'en son nom. Vous ne rendrez pas de culte à d'autres dieux, les dieux des nations qui vous entoureront. Amen. Donc ici, le Seigneur répète et le redit une fois de plus que nous ayant bénis, il faut rester sous sa protection. Le Seigneur nous ayant bénis, il ne faut pas s'écarter parce que en faisant ainsi, nous devenons en fait des enfants en fait méconnaissables et ce n'est pas bon. Un pays que nous ne connaissons pas. Donc en gros, des choses en fait qu'on ne s'y attendait pas, des choses en fait qu'on voyait de loin comme ça, maintenant que c'est près de nous, frère, profitons vraiment en fait de cette grâce-là et le Seigneur en fait ne pourra que nous bénir à chaque instant. Ceci dit, peut-être d'autres diront en fait que non, mais là il parle d'Israël et tout ça et tout ça. Non, il parle aussi à nous. Sinon, dans ces cas, fermons nos Bibles et puis ne la lisons pas. Si on dit qu'il parle seulement en fait aux autres. Non, le Seigneur parle à tout le monde dans sa parole. Que ce soit pour les Hébreux, pour tout le monde que vous voulez. Mais cette parole en fait s'agit aussi de nous tout simplement. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se dit à une prochaine fois. Et puis, tenons bon dans les choses de Dieu. Le chemin n'est pas facile, on le sait. Mais comme on dit, après la pluie viendra le beau temps. Amen. Au revoir.